Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Congo avenir. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Bonjour mesdames et messieurs spectateurs des Zion TV et Congo Media TV. Aujourd'hui, à l'occasion du 50e anniversaire de l'intervention militaire belgo-américaine sur Kisangani, nous accueillons pour vous ce soir les chercheurs Anissé Mobé, qui est chercheur en sciences sociales, avec qui nous allons nous entretenir ce soir sur la question. Rappelons que le 24 novembre 1964, des unités de paracommando belges, commandées par le colonel Laurent, sautent sur la ville de Kisangani où le rejoignent des éléments de la 5e brigade de l'armée nationale congolaise que commande le colonel Vandelvar, et composé de mercenaires, d'anciens gendarmes katangais et de soldats congolais. Le colonel Vandelvar est assisté de plusieurs officiers belges, dont 5 colonels exerçant des tâches de commandement sur les théâtres d'opération. 50 ans après, nous vous invitons à analyser cette intervention militaire. D'autres suivront en 1977, en 1978, en 1976, en 1978. Celles-ci ont eu des incidences majeures sur l'échiquier politique congolais. Donc, bonjour monsieur et bienvenue sur notre plateau où nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Anissé Mobé. Merci beaucoup pour cette invitation. Oui, bonjour monsieur Anissé Mobé. Vous avez intitulé votre étude « Paris dans l'Africain numéro 188 en 1999, Rébellion au Congo, ressac de l'histoire ». Pourquoi ressac de l'histoire? Souvent quand on parle de ressac, il s'agit de vagues lorsqu'elles reviennent sur elles-mêmes violemment après avoir heurté un obstacle. Et donc, les rébellions de 1963-64, rébellions entre guillemets, c'est-à-dire qu'il s'agit de vastes mouvements de protestation, de révoltes contre le pouvoir établi après l'indépendance. Eh bien, on peut le comparer à des ressacs parce que dans 1959-60, les Congolais se sont révoltés dans un vaste mouvement d'émancipation politique et croyaient que l'indépendance allait couronner, ça allait ouvrir la voie à une vie nettement meilleure que pendant la colonisation, faite des libertés, des démocraties, d'une gestion de ressources économiques au profit des populations congolaises. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, ils se sont heurtés contre cet obstacle d'un pouvoir néocolonial. Et donc, ce sont des vagues qui reviennent sur elles-mêmes cette fois-ci. Alors, c'est pour former ce mouvement des revendications populaires de 1963-64 qui ont été écrasés, comme vous l'avez dit, par l'intervention militaire belgo-américaine. Oui, tout à fait. Nous allons sans plus tarder, nous passerons à la deuxième question. Quelles sont la portée et la signification de ces rébellions des années 1963 et 1965? Bon, portée et signification. D'abord, sur le plan purement politique, il faut distinguer. Dès 1960, il y a eu la sécession du Katanga et puis un peu la sécession du Kasaï.
c'est très différent des mouvements des rébellions de 63-64, dans la mesure où, en 60, la sécession s'est faite sur la base des particularismes ethniques locaux d'une province riche et sous l'instigation manifeste de profonds intérêts économiques étrangers, notamment belges. Alors que 63-64, c'est un mouvement populaire. Les rébellions de 63-64 ont une base sociale. Il s'agit de paysans, des ouvriers, bref, de tous ceux qui se sont sentis exclus de retombées de l'indépendance. Et surtout, ils vont se mobiliser, prendre conscience des intérêts de classe, de telle sorte qu'ils puissent s'organiser pour renverser l'ordre politique qui est un ordre politique néocolonial. Et là, il faut souligner qu'il y a une rupture de cette alliance de classe qui s'est nouée entre 56-57 jusqu'à 1959-60 entre une fraction de l'intelligentsia congolaise et les masses populaires. Après l'indépendance, après l'assassinat, l'élimination de Patrice Lumumba et de tous ses alliés politiques, il y a eu une rupture de cette alliance. Et donc 63-64 maintenant, c'est une nouvelle alliance qui va se nouer entre une fraction des élites politiques, parce que le mouvement des rébellions a été coordonné par le CNL, le Conseil national de libération, où on retrouve certains parlementaires. Le CNL a été créé en octobre 63 et c'est ça qui a donné une impulsion au mouvement de rébellion. Donc voilà, donc d'une part une mobilisation populaire et d'autre part une volonté manifeste du peuple congolais à pouvoir renverser l'ordre néocolonial afin de donner une signification à l'indépendance. C'est pour ça qu'on appelait les rébellions la deuxième indépendance. D'accord, j'espère que nos amis téléspectateurs ont bien compris les éclairages de M. Anissé Mobé. Sans plus tarder, nous passerons à la seconde question. Ces rébellions ont-elles eu des débouchés politiques? Bon, malheureusement, il faut distinguer, il y a eu deux grands maquis. Le maquis de l'Est, préparé par Soumialo Kabila, Laurent, à l'époque, ils étaient envoyés là-bas par le CNL, le Conseil national de libération. Et puis il y a eu le maquis du Kouilou, préparé par Pierre Moulele, ancien ministre de l'Éducation du gouvernement de Patrice Lumumba, dès juillet 63. Et la révolte va éclater en janvier 1964. Les deux maquis n'ont jamais fait des jonctions politiques, alors même que il y a eu la prise de villes comme Bolobo, Kwamoutou, Mouchi en 64. Mais les deux maquis n'ont jamais fait des jonctions. Si tant et si bien qu'il n'y a pas eu de véritables débouchés politiques. Sans doute parce que les deux maquis étaient traversés de multiples contradictions et aussi des mesquineries. Ils n'ont jamais su offrir aux populations congolaises de véritables alternatives au pouvoir néocolonial qu'ils combattaient. C'est ainsi, d'autre part aussi, il y a eu évidemment ce que vous avez évoqué, j'espère qu'on va y revenir, il y a eu cette intervention militaire belgo-américaine, c'est-à-dire que la puissance militaire de l'ancienne puissance coloniale aidée par l'OTAN a écrasé aussi, cet écrasement militaire a signifié aussi empêcher toute velléité de pouvoir avoir des débouchés politiques. D'accord, ok. Donc nous allons passer à la seconde question. Pourquoi la Belgique a considérablement accru le volume de sa coopération militaire avec les Congo sous Tchomé alors qu'elle a refusé de le faire sous Adoula? Oui, la Belgique effectivement a considérablement accru le volume de sa coopération militaire. Vous avez tout à l'heure cité, il y avait au moins 5 colonels qui ont participé à l'opération Dragon Rouge, parce que il faut distinguer d'une part les parachutistes belges qui vont sauter sur Kisangani, où ils sont rejoints par la 5e brigade mécanisée, donc l'opération militaire était intitulée Dragon Rouge, commandé par Frédéric Van de Waal. Van de Waal était un ancien colonel de la force publique, lui s'occupait du renseignement. En 60, le Patrice Lumumba, le gouvernement congolais l'a gardé, mais très vite il est passé avec armes et bagages à la sécession katangaise. Et en 64, donc on le retrouve aux côtés de Tchombe, conseiller militaire. C'est lui qui va commander cette opération.
il a été nommé commandant des opérations par une décision conjointe et du Premier ministre Tshombe et du commandant-chef Mobutu, qui était commandant-chef de l'armée à l'époque. Alors, si la Belgique a considérablement augmenté le volume de sa coopération, d'abord parce qu'il fallait aider Tshombe, pour eux et pour tous les tenants de l'ordre néocolonial, les retours de Tshombe au pouvoir, c'est une véritable victoire. On est presque en phase finale de la restauration néocoloniale, qui a commencé avec l'assassinat et l'élimination de Patrice Lumumba. Ça, c'est la deuxième phase. C'était dans la politique de déstabilisation. La deuxième phase, c'est ça, le retour de Tshombe au pouvoir. Et la phase ultime, évidemment, ce sera le coup d'État de Mobutu, 1 an après cette intervention militaire. Et donc, il faut absolument consolider politiquement Tshombe. Grâce à cette aide militaire, il va écraser les rébellions et donc dominer le champ politique pour permettre à la Belgique de régenter la constitution de l'échiquier politique. C'est ça la véritable motivation de l'accroissement du volume de coopération militaire, renforcer Tshombe donc dans les champs politiques congolais avec ce retour qui est une restauration coloniale pour préserver les intérêts économiques.